Au cours de la dernière décennie, les prix de l'immobilier au Canada ont explosé, rendant de plus en plus difficile pour la plupart des Canadiens qui sont des acheteurs pour la première fois de trouver un logement abordable. Et nous en sommes arrivés à un point où la croissance de l'écart entre le revenu disponible et les prix des logements a exclu la majorité des personnes de moins de 35 ans et continue d'exercer une pression financière sur la vie de la prochaine génération. Et bien que ce soit un problème croissant pour les futurs propriétaires, on oublie souvent les répercussions qui se sont étendues au marché locatif, où les locataires font face à un marché de plus en plus concurrentiel et donc inabordable dans de nombreuses grandes zones métropolitaines du pays. Donc dans cette vidéo, nous examinerons de plus près l'état du marché locatif canadien et les défis auxquels sont confrontés les locataires à travers le pays. Et si vous êtes un locataire qui regarde cette vidéo en ce moment, je suis sûr que vous pouvez vous identifier à la difficulté, alors j'aimerais entendre vos réflexions sur le sujet. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas non plus de laisser un like sur cette vidéo. Allons-y. Bon, alors j'aborde ce sujet parce que selon un rapport récent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, communément appelée la SCHL, le marché locatif au Canada est à l'un de ses points les moins abordables de l'histoire. Si cela ne sonne pas d'alarme pour que les gouvernements municipaux et provinciaux interviennent et encouragent le développement immobilier, je ne sais pas ce qu'il fera. Le rapport souligne également que les conditions du marché locatif devraient se resserrer davantage, faisant augmenter encore les loyers au cours des prochaines années. Ce problème est aggravé par les niveaux élevés d'immigration au Canada, ce qui ne fait qu'ajouter à la concurrence pour les logements locatifs. En fait, les données de rentals.ca montrent que le loyer moyen au Canada était un peu plus de 2000 $ en mars, soit une augmentation de 10,8% par rapport au même mois de l'année dernière, et le loyer mensuel moyen pour un appartement d'une chambre à Toronto a augmenté de 22,2% par année. En fait, ici dans ma ville natale d'Ottawa, l'offre ne peut suivre la demande, où des forêts entières sont abattues pour construire des immeubles de 15 à 20 logements, avec des locations qui se remplissent des mois avant leur achèvement, ce qui entraîne des guerres de candidatures avec des dizaines de demandeurs par logement. Il ne faut pas être diplômé en économie pour comprendre que cela ne conduit qu'à une augmentation drastique du coût des produits, dans ce cas-ci, les logements locatifs. Maintenant, l'un des principaux problèmes ici est que, à mesure que de plus en plus de futurs propriétaires sont exclus de l'achat de leur première maison en raison de l'augmentation des prix, suivie par l'augmentation des coûts de financement, eh bien, cela se traduit par une demande croissante sur le marché locatif, conjuguée à une immigration continue, et encore une fois, rien de tout cela n'est vraiment plus compliqué que l'offre et la demande simple qui se déplacent du marché du logement au marché locatif. Et pour aggraver les choses, la SCHL prévoit que la correction du marché immobilier dans la plupart des villes canadiennes devrait prendre fin vers le milieu de l'année 2023, les marchés comme Toronto, Ottawa et Vancouver reprenant déjà de l'activité avec une hausse des ventes et des prix malgré des coûts de financement encore élevés. La façon dont j'interprète ces données, c'est que alors que les acheteurs potentiels ont vu les valeurs moyennes des biens immobiliers diminuer considérablement au cours de l'année écoulée, ils peuvent encore être admissibles à un achat de maison au coût de financement élevé actuel. Dans ce cas, il peut être avantageux même d'acquérir le bien en utilisant un prêt hypothécaire à taux, disons, variable ou un taux fixe sur 1 à 2 ans dans le but de refinancer la maison à un taux plus bas dans un avenir proche. Mais voici le problème. Pour les millions de Canadiens qui ne peuvent pas se permettre une maison au prix et coût de financement actuel et sans une voie d'accès réaliste vers la propriété, plus de Canadiens que jamais se battront pour les logements locatifs limités, aux côtés de centaines de milliers d'immigrants arrivant dans le pays chaque année, ce qui ne fait qu'augmenter davantage les valeurs locatives. Maintenant, c'est un problème particulièrement aigu dans les grands centres urbains, où le locataire moyen consacre désormais plus de 30% de son revenu au loyer seul, ce qui crée une situation où de nombreux locataires ont du mal à joindre les deux bouts, sans même parler d'épargne
d'épargner pour une maison qui ne cesse d'augmenter en valeur. Et pour toutes les personnes qui vivent sous l'idée que la location à long terme pourrait être une meilleure solution que l'achat, en essayant d'investir la différence entre ce que vous payerez pour une maison par rapport à ce que vous payerez pour un loyer, eh bien cela est très difficile à justifier en ce moment car les loyers augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires, les coûts de financement ont augmenté, excluant la possibilité d'achat, c'est vraiment une solution perdante en ce moment. Bon, alors il y a définitivement un véritable problème, mais quelle en est la principale cause? Eh bien, si cela n'a pas été clair, c'est l'offre limitée par rapport à la demande massive. Et cela ne fera qu'empirer au cours de la prochaine décennie avec les chefs politiques qui semblent enfouir leur tête dans le sable pour éviter le problème et faire semblant que nous ne nous dirigeons pas vers une plus grande disparité de richesse dans ce pays. En fait, j'ai déjà abordé le sujet sur la chaîne par le passé, mais pour bien insister sur le point, selon la SCHL, le rythme de construction de nouveaux logements devrait ralentir en 2023 et ne pas retrouver les niveaux d'avant la pandémie avant 2025 au plus tôt, et que le Canada devra construire 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour combler le déficit d'offres et rétablir l'accessibilité sur le marché du logement. Cela ne se produira tout simplement pas, je le dis maintenant, et la SCHL a même révisé ses projections antérieures et s'attend maintenant à ce que la construction de nouveaux logements soit inférieure aux prévisions initiales pour les 2 prochaines années en raison de coûts de construction et d'emprunts plus élevés, ainsi que de contraintes telles qu'un marché du travail serré qui entrave la capacité des promoteurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne savez peut-être pas que je suis moi-même un investisseur et promoteur immobilier et au cours des 2 dernières années, la vitesse à laquelle les projets peuvent commencer a considérablement ralenti dans de nombreuses régions, voire même complètement cessé en fonction du projet en raison de délivrance de permis ralentis et de coûts de financement accrus pour les projets en raison de taux d'intérêt plus élevés. Il existe plusieurs solutions qui ont été proposées pour remédier au marché locatif inabordable du Canada. L'une des plus importantes est d'augmenter l'offre de logements abordables, ce qui pourrait être fait par divers moyens, y compris des subventions gouvernementales, des incitations fiscales pour les promoteurs et la construction de logements sociaux supplémentaires. Mais encore une fois, cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et compte tenu du coût et du temps accru pour construire des biens immobiliers, il n'est pas déraisonnable de comprendre pourquoi les promoteurs ne sont pas incités à construire des logements abordables du départ dans un contexte économique où construire autre chose que des appartements de luxe est non rentable. Donc, pour résumer, le marché locatif inabordable au Canada est un problème sérieux qui touche de millions de Canadiens et de résidents permanents à travers le pays. Les prix des loyers augmentent rapidement et dépassent la capacité financière de nombreux locataires, ce qui crée une situation de logement de plus en plus difficile. Les principales causes du problème sont l'offre limitée par rapport à la demande croissante et l'immigration continue. Des solutions doivent être trouvées pour augmenter l'offre de logements abordables, mais cela présente des défis et des obstacles qui nécessitent une action concertée des gouvernements et des chefs politiques. En passant, n'oubliez pas d'aller regarder les hyperliens sous cette vidéo pour des offres vraiment intéressantes. Par exemple, vous pourrez aller chercher 5$ gratuitement avec Questrade, 25$ en Bitcoin gratuitement avec Newton et même aller regarder votre code de crédit complètement gratuitement avec Borrowell. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne.